Koué, Jennifer Petit-Koué-Dufresne, bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN. Oui, Chouchane, merci de l'invitation. Vous avez posé un geste assez fort aux audiences publiques concernant les travaux qui sont faits au projet de loi 32 à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir décidé de faire ce geste-là? Oui, bien en fait, Chouchan, nous, de notre côté, on voulait toujours, depuis le début, se positionner en tant que partenaire et collaborateur, partie prenante, en fait, pour la rédaction de ce type de loi-là. Même quand on a été consulté préalablement, c'est des choses qu'on avait nommées, qu'il faudrait que ce soit fait mieux. On s'était fait demander que le principe de Joyce soit nommé dans la loi, puis on avait même demandé expressément que ça ne le soit pas parce qu'on disait il faut qu'on soit partie prenante et qu'on sache le contenu de la loi si on veut mettre le principe de Joyce dedans. Ça peut pas être une décoration. Donc, étant donné comment ça a été fait, étant donné la teneur des propos aussi qui ont été tenus la veille, on trouvait pas que ça faisait sens de s'asseoir à la table, sachant que les décisions étaient quasiment toutes déjà prises d'avance, en fait. Mais vous avez quand même accepté de vous rendre à l'Assemblée nationale. Vous auriez pu juste dire non, nous, on ne se présente pas. Vous avez accepté de vous rendre à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour lancer le message, lancer le message que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas des parties prenantes, qu'on est des gens qu'on peut consulter, pas trop prendre en compte. Puis, tu sais, nous, on voulait vraiment aller lancer notre message qu'il faut qu'on ait une relation de nation à nation, que les difficultés de collaboration sont difficiles à vivre au quotidien, puis qu'il faut adresser les choses différemment. Puis, comment le Québec aurait pu faire autrement, comme vous dites? Effectivement. Ben, tu sais, de notre côté, on a fait une table de la sécurisation culturelle. En début d'année, on est allé chercher des praticiens en santé autochtone pour savoir c'est quoi la sécurisation culturelle pour les personnes du Québec. Parce que dans le fond, on veut savoir de la part des gens, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. Tu sais, quand on parle de sécurisation culturelle, oui, c'est une méthode, c'est une approche pour atteindre la sécurité culturelle, mais ça nécessite aussi beaucoup d'autres éléments qui doivent se joindre à cette démarche-là d'implantation de la sécurité culturelle. Puis, dans votre mémoire, vous dites qu'il y a recommandations qui ont été proposées. Et quelles sont vos recommandations? On avait quand même émis 12 recommandations en partant de la base que si on ne donnait pas de recommandations, c'est comme si on approuvait le projet de loi comme qu'il est là. Donc, déjà en mise en garde, on disait qu'on n'est pas d'accord avec le processus, avec le contenu actuel du projet de loi, mais qu'on pouvait commenter en fait les articles qui se trouvaient dans le projet de loi actuel. Donc, on demandait l'adoption et la mise en œuvre du principe de Joyce, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On demandait aussi d'amender le texte pour reconnaître et inclure, dans le fond, nos savoirs traditionnels et vivants en tant que Première Nation, parce que ça, c'est un gros élément important qui cause des insécurités aux gens. Amender le texte pour valider que la préséance de cette législation-là sur les futures législations en santé soit effective, parce qu'on sait que le gouvernement est en train de tout rechanger sa loi de la santé et services sociaux, puis il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de référence à ça. Donc, on voulait vraiment que ce soit inclus. On voulait inclure aussi dans le préambule la reconnaissance de l'état actuel des lieux. Parce que de la façon que c'était écrit actuellement, c'est comme si les Autochtones ont un problème, on va leur donner une loi. Mais c'est pas ça. Le problème vient de l'organisation du réseau. Puis il fallait qu'il y ait une reconnaissance dans le préambule de cet état de fait-là. On était allé aussi sur la notion de racisme et discrimination systémique qu'on voulait qu'il soit abordé et considéré plus précisément d'autres éléments de la justice sociale, que ce soit l'équité, l'intersectionnalité, l'égalité réelle des chances pour les personnes autochtones. Est-ce que vous avez confiance aux travaux qui sont faits en ce moment à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi? Mm. Et en fait, moi, de mon côté, dans le mémoire, on avait mis une section là-dessus sur l'éthique autochtone. De mon côté, j'ai dit, c'est difficile de penser et de assumer que le gouvernement a une réelle volonté de faire les choses bien quand on a l'impression d'arriver et que les dés sont joués, c'est fait, puis on fait juste vous consulter, on va regarder si on l'inclut. Euh, Moi, j'aurais confiance en un processus qui serait plus culturellement pertinent, plus collé sur nos réalités. On parle d'avoir aussi
une représentativité des autorités autochtones compétentes à la table de discussion parce que c'est des réalités différentes. Ça a en masse été dit pendant les consultations. Il y a autant de communautés que de réalités. Puis même si on a des instances comme la C3S-PNQL ou le regroupement des centres d'amitié ou peu importe, il y a des autorités autochtones compétentes qui ne sont pas représentées par ces instances-là et qui devraient faire partie de la discussion, comme Mme Sioui disait. Donc, moi, c'est des choses que si le processus s'en va dans ce sens-là, je vais avoir confiance en le projet de loi. Je conçois là, que on est une des premières provinces à légiférer là-dessus, mais on n'est pas la plus avancée, même si on est une des premières à légiférer là-dessus. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans l'Ouest. Donc, je suis confiante que si le gouvernement Legault puis le ministre Lafrenière font les choses autrement, ça pourrait avoir de belles répercussions pour nos gens. Miigwech, Jennifer Petitquay-Dufresne. Miigwech, bonne journée à vous.